Espèce de bon à rien. Il est quelle heure? Pourquoi tu rentres aussi tard? Tu veux me faire mourir de faim. Maman, je suis rentrée dès que tu m'as appelée. Mais je suis enceinte, je ne peux vraiment pas marcher vite. Quand j'étais enceinte de Xiao Yuan, je travaillais encore au champ. Pourquoi toi? Tu fais tant d'histoires? Maman, je vais préparer à manger. Ne fais rien, bois ça d'abord. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour avoir un fil. Je ne veux pas boire ça, le bébé naîtra dans un mois. Plutôt que de boire cette chose, autant aller à l'hôpital pour une échographie. Non, 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 pas d'échographie. Le maître a dit que ça ne serait plus précis si on vérifiait. Je ne bois pas ça non plus. Maman, le sexe du bébé ne changera pas avec une potion. Je m'en fiche, pour mon petit-fils, tu dois la boire. Ma potion, ma potion. Maman, arrête de croire ces soi-disant maîtres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça fait du mal au bébé, ça ne te fait pas de peine? Ma potion. Tu sais combien ça coûte? Donne-la-moi. Nettoie le sol, regarde comme c'est sale. Quelle malchance. Nettoie bien. Je vais chercher la serpillière. Reviens. À genoux. Nettoie bien, et ne retarde pas le repas. Où vas-tu? Regarde ici, ici et ici. À genoux. Nettoie bien. Maman, je suis enceinte, tu sais que s'agenouiller et se relever est très difficile. Tu es enceinte et tu deviens si précieuse? N'oublie pas, petite malchanceuse qui a tué tes parents. Sans mon Xiao Yuan, tu n'aurais pas cette vie confortable. Quand tu t'es mariée, tu as promis de bien me servir. Alors, tu refuses même de nettoyer le sol? Tu traînes pour cuisiner. À quoi es-tu bonne? Tante, si vous me méprisez tant, faites la cuisine vous-même. Espèce de petite malchanceuse. Tu oses me faire la tête? Si ce n'était pour mon petit-fils, je t'aurais battu à mort. Quelle horreur! Maman, je suis rentrée. Pourquoi on mange ça aujourd'hui? Ta femme a fait la grève. Ta mère n'a que ça à offrir, mange ou pas. Maman, calme-toi. Cette femme que tu as épousée, son caractère empire de jour en jour. Dis-moi, comment as-tu pu l'épouser? Une si mignonne petite chose? Maman. Je trouve aussi qu'elle est un peu ingrate ces temps-ci. Ne te mets pas en colère. Je vais m'occuper d'elle tout à l'heure. Quoi? Tu ne la supportes plus non plus? Regarde ça. Maman, c'est... Qui est-ce? Alors? Elle est jolie, non? Une fois que celle de là-bas aura accouché, on la jettera comme une vieille chaussette. Maman te trouvera cette femme. Belle, douce et obéissante. Maman. C'est pas bien, ça. C'est quoi? C'est un nouveau projet en collaboration avec Yuanshan. Tu vas le faire avec Gao Qiang. C'est pour demain. Demain? Mais, Pas de mai. Finis le demain matin. Et allez le livrer ensemble à Yuanshan. Aucune erreur n'est permise. Chef Tang, on commence? Tang Mo, tu vois l'heure? Tu ne rentres toujours pas cuisiner? Tu veux faire la révolution? maman, Zheng Yuan. Il y a un projet urgent ce soir. Je vais. Je m'en fiche. Xiao Yuan ne doit pas avoir faim. Maman, alors discutons avec Zheng Yuan. Qu'il choisisse entre le projet et la cuisine. Fin de journée. Tu vas où? À la maison. De toute façon, c'est toi le chef de projet. Je ne suis qu'un petit assistant. Alors, à demain. Toi.
Qui t'a permis de dormir ici? Et le projet? Il est fini? Alors qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de l'envoyer à Yuanshan. Allons-y. Ma mignonne. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. J'ai bien retenu le plan. Si tu es fatigué, je peux le présenter à ta place. Attends. Arrête la voiture. Où vas-tu? Monsieur, réveillez-vous. Monsieur, ce vieil homme s'est évanoui. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Ma petite tante, tu as oublié qu'on devait aller à Yuanshan? Il y a tant de monde sur cette route, laisse-les le sauver. Puisque je l'ai vu, je ne peux pas rester indifférent. D'accord, tu es noble, attends l'ambulance ici, je vais à Yuanshan. Je ne veux pas rater cette affaire. Gao Qiang. Allô, le 120? Président, vous êtes réveillé. Je suis. Vous vous êtes évanoui sur le bord de la route, une gentille femme enceinte vous a sauvé. Et non. Vite, enquêtez, je veux savoir. Qui est la personne qui m'a sauvé? Oui. Pas étonnant que tu sois sur le point de devenir directeur. Monsieur Gao est trop fort, il a réussi. À obtenir le projet de Yuanshan tout seul, c'est génial. Ce plan, c'est vraiment toi qui l'as fait tout seul? Bien sûr, c'est grâce au conseil de notre boss Zeng, qui a bien guidé. Toi, tu sais vraiment bien parler. J'y ai passé toute une nuit. Le boss Zeng peut me le prouver. Oui, c'est vrai. Gao Qiang, répète ce que tu viens de dire. Ce plan, c'est toi qui l'as fait. Oui. Bien sûr, ce plan n'aurait pas pu se faire sans le soutien de la superviseure Tang. Ton soi-disant soutien, c'est de me laisser tout le travail. Et de rentrer chez toi tôt. Ne dis pas n'importe quoi. Le boss Zeng a dit que c'était moi qui l'avais fait. Tu veux le contredire? Zeng Yuan. Tu as laissé tout le travail à ta femme enceinte. Tu l'as laissé travailler seul tard pour finir, puis tu as donné le mérite. À ton neveu. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis comme ça? Et hier soir, tu étais clairement à la maison en train de te reposer, moi je me reposais. Zeng Yuan, n'oublie pas qu'il y a des caméras de surveillance dans l'entreprise. Tu me rappelles que les caméras sont en panne. Je n'ai pas encore fait réparer. Superviseur Tang, est-ce que c'est parce que je t'ai volé ton mérite tout à l'heure que tu es en colère? Ne fais pas ça, ce plan, je l'ai fait hier soir. Chez moi, les caméras ne prouveraient rien. Toi. Vous. Ça fait mal. Merde, la poche des os est rompue. Appelle une ambulance, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pousse plus fort. Encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Vite. Que Bouddha protège mon petit-fils, mon petit-fils, mon petit-fils, mon petit-fils. La position du bébé n'est pas bonne. On a opté pour une césarienne. Non. Les enfants nés par voie naturelle sont les plus intelligents. Cette affirmation n'a aucun fondement scientifique. Et si ça continue comme ça, la mère et l'enfant seront en danger de mort. La césarienne est-elle sûre? Nous ferons tout notre possible pour sauver la mère et l'enfant. Si la mère meurt, elle meurt, mais il faut absolument sauver mon petit-fils. Maman, je ne me sens vraiment pas bien. Pourrais-tu me préparer quelque chose à manger? Oh, débrouille-toi toute seule. S'il te plaît, maman, je me sens vraiment mal. Pourquoi tu es si chiante? Mange vite et va me préparer à manger, j'ai faim. Maman, même si j'ai une fille. Je suis quand même votre belle-fille, pourquoi me traitez-vous ainsi? Petite salope qui ne peut pas faire un fils, tu oses encore ouvrir la bouche? Quoi? Tu trouves la pomme sale? Prends-la. Je comprends. Je vais me préparer à manger. Repose-toi bien et prends soin de toi. Je vais te préparer à manger, appelle-moi si tu as besoin.
D'accord, merci. Ah, toi, Tangmo. Tu oses engager une nounou? Tu te prends pour qui? Si tu ne m'aides pas, je vais bien sûr engager quelqu'un pour m'aider. Toi, tu engages quelqu'un sans me demander? Tu dépenses l'argent de mon fils, tu n'as vraiment aucun scrupule. Ne vous inquiétez pas. C'est mon propre argent que je dépense. Ton propre argent de poche? Petite salope, tu oses cacher de l'argent? Combien il t'en reste? Donne-moi tout. Quoi? Tu es déjà si pauvre que tu convoites l'héritage de mes parents? Tu es marié à notre Xiao Yuan. Ton argent est son argent. Et celui de Zheng Yuan? Bien sûr que c'est pour mon petit-fils. Alors, finalement, tout cela ne me concerne pas. Je ne pense pas à lui, et toi, arrête de comploter contre moi. Toi. Je vais me reposer, maman. Va regarder la télévision toi-même. Toi. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Qu'est-ce que tu veux dire par laisse-moi m'occuper d'abord de Gao Qiang et ensuite lui céder le poste de directeur? C'est exactement ce que ça veut dire. De toute façon, dans une semaine, tu seras en congé maternité, et ce poste sera vacant. Oui, belle-sœur, j'ai entendu que ta nouvelle publicité créative a été vendue à un prix record. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai toujours voulu apprendre de toi. Apprendre de Zheng Yuan. Quand on a créé l'entreprise, je t'avais dit de ne pas jouer au favoritisme au bureau. Tu as tout oublié? Parler de favoritisme, tu n'as pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'ai obtenu ce poste de directeur, c'est grâce à mes compétences acquises ces dernières années. Tes compétences? Tu me fais rire. Si tu n'étais pas ma femme, tu crois vraiment que les partenaires paieraient des publicités si chères? Zheng Yuan, toi. Tu traînes encore? Reviens vite faire la cuisine. Si Xiao Yuan rentre et qu'il n'y a pas de repas chaud, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, maman, je rentre tout de suite. Si tu veux que je m'occupe de Gao Qiang, pas de problème. Pour le reste, oublie. Madame Li, pouvez-vous m'aider à aller aux toilettes? Madame Li. Arrête de crier, je l'ai chassé. Chassé? C'est moi qui l'avais engagé. Comment as-tu? Je suis allée à leur entreprise, j'ai dit que j'étais ta mère. Ils m'ont remboursé sans discuter. Avec cet argent, j'ai acheté ça. Considère-le comme un geste de piété filiale. Il reste près de moi, est-ce qu'il s'inquiète pour moi? C'est vrai. Coincé entre moi et ma belle-mère, ça ne doit pas être facile pour lui. Oui, je vais bientôt divorcer d'elle. Qu'elle le sache ou non, c'est pareil. Une femme comme elle. Sans aucun charme, c'est pas comme toi. Même tes mots sont si doux. Qu'est-ce que tu dis? Quoi, divorcer? On en reparle plus tard. Puisque tu as tout entendu, je vais être clair. Je veux divorcer. Divorce. Je t'ai épousé pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé comme une bête de somme pour ta famille. Sans moi, comment aurais-tu pu monter ton entreprise? Je te fais honneur, c'est ça? Tu oses me parler comme ça? Une petite chérie qui n'a même pas pu me donner un fils. Tu as encore le culot de crier? Prends ta petite chérie et dégage. Ne gâche pas la deuxième jeunesse de mon fils. Alors, maman, tu étais au courant de son infidélité? Cette petite, c'est moi qui l'ai présentée à Xiao Yuan. Pourquoi as-tu fait ça? En quoi t'ai-je fait du tort? Tu vas m'expliquer clairement. Lâche-moi. Je l'ai toujours dit, elle faisait semblant avant. Regarde. Elle ose même me frapper. Tangmo, tu es vraiment une petite chérie. Bref, signe les papiers du divorce. Je te laisse partir après ton mois de convalescence. C'est la dernière dignité que je t'accorde. Maman, partons. Partons.
Zheng Yuan. Tu as un cœur de pierre. Puisque tu agis ainsi, je ne vous laisserai pas tranquille non plus. Cette femme vient de finir son mois de convalescence, et la voilà partie, la queue entre les jambes. Avec sa fille. Vous n'imaginez pas la pluie ce jour-là. Comme la nuit où Yiping a cherché son père. J'aimerais vraiment voir sa mine déconfite. Tu aimes tant voir les autres sous la pluie? Pourquoi ne pas en faire l'expérience toi-même? Tangmo, tu cherches la mort? Quand ta place est sale, il faut la nettoyer. Petite chérie, tu ne penses toujours pas que tu es la responsable ici. Tu as été virée, et moi, je suis la nouvelle maîtresse des lieux. Grâce à ce contrat volé de mes mérites, Zheng Yuan n'a vraiment pas de goût. Pour moi, n'importe qui ferait mieux que toi. Arrête de dire des bêtises, espèce de bonne à rien abandonnée. Tu n'as même pas le droit de rivaliser avec moi. Tu n'as vraiment aucun avenir. Où vas-tu? L'assemblée des actionnaires a lieu en ce moment. Tu ne peux pas entrer. Erreur. C'est maintenant que je dois entrer. J'ai transféré toutes mes actions. Maintenant, laissez-moi vous présenter le nouvel actionnaire. Surpris? Mon ex-mari. Tu te moques de moi? Espèce de petite chérie qui est partie les mains vides. Comment peux-tu être le nouvel actionnaire? C'est grâce à toi d'avoir spécifié dans l'accord de divorce que les biens des époux ne sont pas communs. Apparemment, je suis bien plus riche que tu ne le pensais. Alors, je me présente à nouveau, je m'appelle Tangmo. Je suis directrice et actionnaire de cette entreprise. J'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Je te dis, ma petite chérie, après avoir lu l'accord de divorce. Pourquoi n'as-tu pas pleuré ni fait de scène? Tu as juste oublié qu'au début, Yuanmo a pu ouvrir. Grâce à l'argent de départ que je t'ai donné. Ce n'était pas toute ta fortune? Beau-frère. Donc je mérite de dépendre de vous? D'être humilié et méprisé par vous? À quoi bon parler de ça maintenant? Dis-moi. Combien veux-tu pour tes actions? 400 millions. Tu ne vas pas les voler? Actuellement, je détiens 35% des actions. Seulement 10% de moins que toi. Ça vaut ce prix. De plus, je ne céderai pas mon poste de directrice. Soit tu achètes mes actions, soit tu la fermes. Beau-frère, elle. Tu as entendu. Si tu veux ce poste, trouve un moyen de la virer. Voici un nouveau projet de collaboration, tu t'en occupes. Désolé, Sormo, j'ai d'autres projets en cours. Pas le temps. Alors toi, tu le fais. Non, pas le temps. Sœur Mo, tu sais bien que nos projets actuels sont déjà saturés. Oui, tu as été absente un moment. Bref, ce nouveau projet, tu peux le faire toi-même. Je te préviens, Tangmo, ce n'est que le début. Sormo, comme tu es maladroite. Désolé, Sormo, ce n'était pas intentionnel. Je croyais qu'elle était si forte, mais en fait, pas tant que ça. Elle se vante d'être une nouvelle actionnaire, je pense que c'est du bluff. Sinon, elle est là pour la réputation de notre entreprise, je pense. Qu'elle ne vaut rien sans nous, vraiment. Allez, on se motive pour la virer. Et on attendra que Boss Gao nous promette des promotions et des augmentations, c'est sûr. Donc c'est pour ça que vous ne faites rien? Alors félicitations. Vous êtes viré. C'est ça ton plan pour la faire partir? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle licencie tout le monde d'un coup. Tous ceux qui l'ont affrontée. Tu ne t'y attendais pas, tu t'en fiches. Après tout, ce n'est pas toi qui dois expliquer ça au conseil d'administration.
Tu ne pourrais pas réfléchir un peu? Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire. Désolé, oncle, c'est ma faute. Calmez-vous d'abord. Aidez-moi à trouver une solution. Vous êtes plus intelligent que moi. Inutile. Sœur Mo. Boss Zeng m'a demandé de vous donner ça. C'est un contrat très important. Vous devez vous en occuper personnellement. Je vois. C'est le projet culturel, non? Depuis quand s'occupe-t-il de sujets naturels? Apparemment, c'est une nouvelle activité. Vous devrez demander à Boss Zeng pour les détails. Voici notre proposition, Boss Liu. Pouvez-vous vérifier s'il y a des problèmes? Vous osez demander s'il y a des problèmes, Mademoiselle Tang? Avez-vous seulement regardé nos besoins? J'ai suivi exactement vos demandes. Nous voulions des fournitures de bureau, et ce que vous avez fait. Quel rapport ça a? Impossible, j'ai bien reçu. Comment est-ce possible? Si vous ne comprenez même pas nos besoins, je ne vois pas l'intérêt de collaborer. Boss Liu. Tangmo, je vous ai confié un travail si important. Et voilà le résultat. Ce que j'ai reçu concernait bien les sujets naturels. Gao Qiang, je t'ai bien demandé après avoir vérifié, non? Tu connaissais le contenu, non? Sœur Mo, ne rejette pas la faute sur les autres. C'est toi qui as merdé. Je ne savais rien du contenu. Toi. Tu as tout planifié. Ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Peu importe ce qui s'est passé, tu dois assumer. Sinon, ne reviens plus. J'y suis presque. J'expliquerai demain aux partenaires. Je suis vraiment stupide d'être tombée dans ce piège. Les jeunes d'aujourd'hui ont la vie dure. Vous travaillez encore si tard? Vous allez mieux? Beaucoup mieux. Je voulais vous remercier. Sans vous, je vais finir par attraper froid avec mes vieux os. Ne dites pas ça, vous vivrez 100 ans. Merci pour ces mots. Au fait, pourquoi es-tu seul? À travailler si tard? J'ai fait une erreur. Ça te dérange d'en parler? Je ne pourrai peut-être pas t'aider. Mais je suis un bon auditeur. C'est comme ça. Je suis tombée droit dans le piège de quelqu'un. Ce que tu dis me dit quelque chose. Attends. Regarde ça. Je t'avais pourtant dit de t'occuper des affaires culturelles. Si tu ne veux pas y aller, prends tes affaires et dégage. Avant de t'énerver, Tu devrais jeter un œil à ça. qui a tort ou raison? Boss Zeng devrait maintenant le savoir. Mon oncle, ça ne prouve rien. Ne m'accuse pas à tort. Ce jour-là, j'ai juste accidentellement sali ton dossier et je l'ai remplacé. De toute façon, les papiers remplacés, je les ai jetés. Elle n'a aucune preuve. C'est ça que tu as remplacé, non? Bien sûr, si tu ne veux pas avouer, je peux.
t'emmener faire une analyse d'empreinte. Maintenant, tu sais. Qui emmener voir le partenaire? Boss Zeng. Petit malin, comment as-tu pu faire ça? Tu ne pouvais pas détruire ce genre de choses? Je ne savais pas que cette petite maline irait fouiller les poubelles. Dis-moi, à quoi es-tu vraiment bon? Mon oncle, j'ai effectivement mal réfléchi. C'est juste que je suis occupé à vérifier quelque chose. Le nouveau projet de Chou recrute des entreprises pour un appel d'offres. C'est vrai? Oui, si ça marche. Notre entreprise sera connue du jour au lendemain. Dis-moi ton plan. Le projet de Chou lance un appel public. Prépare-toi à y participer avec Gao Qiang. Non. Je te préviens, même divorcé, je peux demander la garde des enfants. Toi. Crois-moi, je peux faire en sorte que tu ne les vois plus jamais. Assez. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien. Obtiens juste le partenariat avec Chou, et je renonce définitivement. La garde de l'enfant. Impudent. Beau-frère, de toute façon, on va la menacer, pourquoi ne pas lui prendre ses droits directement. Tu penses que cette petite mignonne vaut 400 millions. Tangmo n'est pas une petite mignonne. Beau-frère, vous avez vraiment de la vision. Bonjour, pouvez-vous me montrer votre invitation? Invitation. Oui. Je suis venu pour participer au recrutement publicitaire. Je n'ai jamais entendu dire qu'il fallait une invitation. Comment est-ce possible? La société Chou a envoyé des invitations. À tous ceux qui veulent collaborer, sans invitation, pas d'entrée. Donnez-moi un peu de temps, je vais vérifier. Allô? Allô Gao Qiang, où es-tu? Dans la salle de réunion. Tu es entré tout seul, la réception dit qu'il faut une invitation ici. Ça ne me regarde pas, Sœur Mo, tu es si capable. Débrouille-toi toute seule. Gao Qiang. Désolé, mon collègue est à l'intérieur. Je vous la montrerai plus tard. Arrête de mentir, si tu avais vraiment un collègue à l'intérieur. Pourquoi ne viendrait-il pas te chercher? Tu ne serais pas de l'une de ces sociétés étranges, essayant de te faufiler pour faire des bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de crier ici, dégage, ne me fais pas perdre mon temps. Mon collègue est vraiment à l'intérieur, laissez-moi entrer, je peux le prouver. Sécurité, venez à l'entrée, cette personne fait des histoires. Dégage rapidement. Je ne suis pas, attendez, lâchez-moi. Lâchez-la, que faites-vous? Lâchez-la immédiatement. Manager ou, comme on veut. Ça va, je m'excuse pour l'impolitesse de notre employé. Manager Wu, elle n'a pas d'invitation et veut entrer de force. C'est clairement mal intentionné. Tais-toi. C'est notre erreur. L'invitation spéciale vous a déjà été envoyée. Merci, je voulais demander. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi? Mademoiselle Tang, vous ne réalisez peut-être pas que vous êtes très connue dans notre secteur. Vous étiez déjà une personne que nous voulions inviter. Alors je peux entrer maintenant. Bien sûr, entrez. Espèce d'imbécile, tu as failli provoquer un gros problème. Tout a été traité selon vos demandes. Pour les jeunes prometteurs, on devrait leur donner un coup de main. Cette femme, Tangmo, elle a dû être chassée, non? Bien fait pour elle. Cette fois, elle va sûrement me supplier. Tangmo, comment es-tu entré? Tangmo, qu'est-ce que tu fais ici? Inutile de t'en préoccuper, la réunion va commencer. Occupe-toi plutôt de toi-même. Bienvenue à tous, je suis le responsable de ce projet. Je vais maintenant vous présenter... Oh, excusez-moi. Une petite interruption. Tous ici sont des professionnels de haut niveau. Mais il semble qu'une personne sans invitation se soit glissée parmi nous. Je pense que ce n'est pas très juste pour tout le monde, vous ne trouvez pas? Par exemple, cette personne sans vergogne. Comment savez-vous que je n'ai pas d'invitation? Si tu en avais une, la réception t'aurait arrêté plus tôt. Un projet si important,
Et quelqu'un s'infiltre comme ça. Elle est désespérée pour se faire remarquer, c'est sûr. Nous avons été invités grâce à nos compétences. Mettez-la dehors. Oui, dehors. Qu'elle parte. Dehors, dehors. J'ai une invitation, et qui plus est, une invitation spéciale. Une invitation spéciale? Tu rêves éveillé ou quoi? Cette dame est effectivement invitée spécialement. Elle a parfaitement le droit de participer à cette réunion. Vous ne vous trompez pas? Maintenant, pouvons-nous ne pas perdre plus de temps? Cette femme a réussi à obtenir une invitation spéciale? Quels moyens a-t-elle utilisé? Vous connaissez notre entreprise. Je pense que vous savez tous que nous avons plusieurs projets, par exemple, qui sont tous gérés par notre société. Les présentations des produits et les exigences publicitaires vous sont déjà familières. J'ai hâte de collaborer avec vous tous. J'espère que nous travaillerons ensemble avec succès. Ma petite, tu ne savais pas que le projet de cette année doit être original? À cause de ces petits malins, aucune bonne idée n'émerge. Alors on doit ressortir les vieux projets pour faire illusion. Pour combler les trous. Tu es vraiment une petite maline, ressortir les vieux projets. En 2 jours, tout le monde le saura, et tu auras l'air ridicule. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Mon oncle, alors que proposes-tu? Tu as une bonne idée? Cette femme a plein d'idées, non? Tu as oublié pourquoi on l'a forcée à participer à cet appel d'offres? Oui, comment ai-je pu oublier cette femme? La petite chérie. Je ne sais pas comment elle a obtenu une invitation spéciale. Elle a certainement ses méthodes. Mais fais attention cette fois, si tu te fais prendre. Je devrais encore nettoyer tes dégâts. T'inquiète pas, petit oncle. Gao Qiang, qu'est-ce que tu fais? Cette pièce. L'air est bon. Tu regardes quoi? Cette pub, Mo, t'as des idées? Et si on en discutait tous ensemble? Pas intéressé. Pourquoi tant d'hostilité? On est tous de la même entreprise, non? Gao Qiang, avant, à chaque fois. Que tu m'as attaqué, t'as pensé à en arriver là? Bref, cette pub, on l'a fait en groupe séparé, sans interférence. Mumu, Xia 11, allez, réunion. Petite chérie, tu crois vraiment que tu peux gagner? Boss Gao, voici mon plan basé sur le thème de cette fois. Tu m'apportes ces ordures? Tu veux dégoûter qui? Gao Qiang, quel est le problème avec le plan? On peut l'ajuster. Ça te regarde pas? T'as pas dit qu'on s'interférait pas? Occupe-toi de tes affaires, pas des nôtres. Xiao YE. Mo. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire. Vraiment, Mo? Tu peux vraiment m'aider? Tu peux parler au patron pour que je rejoigne ton équipe? Pas de problème. Vraiment? Merci, Mo. T'es vraiment gentille. Donc Mo, tu me voles ma collaboratrice. C'est quoi cette histoire? Voler? J'ai juste accepté sa demande. Quoi? Tes gens n'ont même pas cette liberté? Boss Gao, c'est moi qui voulais venir. Je veux apprendre avec Mo. Petite chérie. Ça suffit, Gao Qiang. D'accord, t'es forte. On se reverra. Retour au travail. Arrête de crier. Tu te prends pour une victime? Tu me cherches si vite, tu me manques? Arrête de plaisanter. Et le truc? T'inquiète, elle finira ce soir. Je te le donnerai une fois que je l'aurai. N'oublie pas ce que tu m'as promis. N'oublie pas. T'inquiète. Quand je serai directeur, tu seras la femme du directeur. Oui, j'ai copié les fichiers. Je viens te voir maintenant. Une semaine est passée.
ce dont je vais appeler le nom. Venez présenter votre ébauche de projet pour qu'on puisse juger. Monsieur, à vous. D'accord, je commence. D'abord, notre produit cible les femmes. Donc pour la pub, je pense qu'on devrait... Suivante, Mademoiselle Tangmo de Yuanmo Company. On est de la même boîte, je veux y aller d'abord. Exact. Surprise. Tangmo? C'est ton travail, mais maintenant il est à moi. Notre produit cible principalement les femmes. Les femmes sur le marché des soins de la peau. Donc, utilisez des dessins de différentes filles. Pour illustrer le concept, je pense que c'est le plus adapté à la représentation du thème. Merci d'avoir regardé. Alors, Mo, mon idée de pub est pas mal, hein? Gao Qiang, à part voler. Tu sais faire autre chose? Dis ce que tu veux. Une fois que j'aurai signé avec Chu, ton oncle te virera. Tu pourras même pas garder ce petit. Mais si tu veux me tenir compagnie, peut-être que je dirai un mot à ton oncle. Au moins, tu ne perdras pas ce petit chéri. Cache ce visage dégoûtant. Petit chéri. Si j'ai de l'influence, je te blacklisterai. T'inquiète, tu seras bientôt célèbre. C'est mon travail. Attendez, c'est pas son projet ça? Oui, à part les images, le texte est identique. C'est du plagiat. Un plagiaire ose monter sur scène? Dégage. Oui, dégage. 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 Dehors. Dégage. Mademoiselle Tang, expliquez-vous. Sinon, nous vous disqualifierons. J'ai dit que c'était mon travail. C'est le plagiaire qui a inversé l'ordre. Le nouveau produit de votre entreprise a un effet anti-âge. Donc le bon ordre devrait être de l'âge mûr jusqu'à la jeunesse des filles. C'est ça l'idée qui correspond au thème. Malheureusement, certaines personnes ont copié dans le désordre et ont fait un travail incohérent. Tu m'accuses de plagiat? Qu'est-ce que tu as? Bien sûr que j'ai des preuves. Comment as-tu pu avoir ça? Bien sûr, parce que j'ai eu de l'aide. Petite. J'ai découvert par hasard que quelqu'un veut te nuire. Fais attention. Je sais. Merci, oncle Mo. En plus de cette fois, la publicité pour Yuanshan était aussi mon design. Mais elle a été volée par cette personne ignoble. Nous sommes tous des professionnels de ce métier. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Les plagieurs méritent de mourir. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Bannissons ce genre de personnes. Dégage. Dégage, dégage. Tangmo, tu vas voir. Désolé, mademoiselle Tang. Nous allons enquêter sérieusement. Nous ne laisserons pas cette tumeur du milieu refaire des siennes. D'ailleurs, votre design est très créatif. Nous espérons collaborer avec vous. Bien sûr, bonne collaboration. Allô, petit oncle? Gao Qiang. Tu oses encore m'appeler? Tu ne sais pas? Les Chu ont divulgué tout ce que tu as fait. Maintenant, si quelqu'un ose t'embaucher, il défiera tout le secteur. Et petit oncle, tu ne peux pas m'abandonner. J'ai fait ça pour toi. Pour moi? Si c'était vraiment pour moi, tu n'aurais pas fait une telle bêtise. Bref, ne viens plus. Yuanmo ne t'embauchera plus. Idiot. Petit oncle. Allô? Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens t'annoncer que les Chu m'ont choisi. Maintenant, c'est à toi de signer. Je ne pensais pas que Tangmo avait ce talent. Je suis encore loin de toi. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, ne pense plus à ma fille. Tu crois que tout le monde est comme toi, obsédé par cette petite chérie?
même si je ne peux plus utiliser la même excuse. Avec la collaboration des Chu, je peux aller plus loin. Allô, président Chu? J'ai entendu que le travail de Tangmo a été accepté. Quand comptez-vous m'envoyer le contrat? Nous avons déjà signé avec le studio de Mademoiselle Tang. Le contrat est signé. Quoi? Tangmo. Petite maligne, tu as osé me piéger. Explique-toi, en quoi t'ai-je piégé? De quel droit tu coopères avec Chu en ton nom personnel? C'est un contrat que j'ai obtenu moi-même. Pourquoi le compter pour l'entreprise? Tu es le directeur de Yuanmo, le projet appartient donc à l'entreprise. Tu ferais mieux de rendre le projet, sinon je vais te poursuivre en justice jusqu'à ce que tu sois ruiné, mon petit chou. Je suis bien le directeur de l'entreprise, mais je suis aussi actionnaire de Yuanmo. Les affaires entre actionnaires N'ont rien à voir avec l'entreprise. C'est Boss Zeng qui l'a écrit dans le contrat. Ah, mon petit chou, donc tu as fait l'exprès de céder à l'époque. Si Boss Zeng n'était pas venu me forcer dans mon bureau, je n'aurais pas pensé à cette solution. Mon petit chou, tu as osé me manipuler. Qu'est-ce que vous faites? Xiaoxu, depuis quand es-tu revenu? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? J'aurais pu venir te chercher. Tu es Tangmo? Tu es. Je te présente, voici ma nouvelle épouse, la fille de la famille Liu. Liuxu. Alors, c'est elle. L'objet de l'infidélité de Zheng Yuan. Elle a pourtant l'air humaine, pourquoi s'entête-t-elle à s'accrocher au mari des autres? Le convoité. Ne crois pas que je ne sais pas que tu restes ici pour attirer mon attention. Boss Zeng a vraiment du culot pour dire des choses pareilles. Viens ici. Attends-moi. Xiaoxu, doucement. Avant de partir, je t'avais dit qu'à mon retour, je ne voulais plus voir cette petite peste. Ce n'est pas de ma faute, c'est cette petite peste. Qui s'accroche à l'entreprise comme une sangsue. Elle a même acheté la majorité des actions, devenant ainsi la nouvelle actionnaire. Tu l'as regardé devenir actionnaire, sans même essayer de racheter ses parts. Cette petite peste a demandé 400 millions d'un coup. La plupart des liquidités de l'entreprise ont été utilisées pour l'appel d'offres. Je n'avais pas autant d'argent disponible. Une entreprise de cette taille et tu n'as même pas cette somme? Zheng Yuan, tu me déçois vraiment. Xiaoxu, ne sois pas en colère. Je vais trouver un moyen, je la ferai dégager de Yuanmo. La méthode la plus simple maintenant, c'est de parier contre elle, c'est le mieux. Pour la chasser directement de l'entreprise. J'ai essayé plusieurs fois avant, mais elle en a profité. Ne t'inquiète pas, avec moi, elle ne peut pas te battre. Récemment, les revenus de l'entreprise ont baissé par rapport à avant, bien sûr. J'y suis pour quelque chose, mais en tant que créateur principal. Je pense que la directrice Tang devrait aussi assumer une partie de la responsabilité. Oui, directrice Tang, j'ai entendu dire que vous avez intercepté la collaboration entre l'entreprise et Chu. Cette affirmation n'est pas exacte, c'est un contrat signé à mon nom personnel. Avec Chu, bien sûr, cela n'a rien à voir avec Yuanmo. Alors pourquoi ne pas l'avoir signé au nom de l'entreprise? Et si cela cause des pertes? Là, vous êtes égoïste, vous savez très bien que cette affaire est une excellente opportunité pour Yuanmo. Boss Dong, d'après ce que je sais. Vous avez aussi pas mal d'opportunités bénéfiques pour Yuanmo, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas les partager? La directrice Tang est vraiment douée pour les belles paroles. Nous avons aussi confiance en les capacités de la directrice Tang. C'est pourquoi nous l'invitons à parier avec nous. La directrice Tang est si forte. Elle ne devrait pas avoir peur d'un petit pari, n'est-ce pas? Sur quoi voulez-vous parier? Parions si Mademoiselle Tang peut augmenter les performances de l'entreprise de 30% en un mois. Je refuse. Ne soyez pas pressé. Si vous y arrivez vraiment, je vous céderai 10% des actions. Vous seriez si gentil? Et si je perds? Alors vous me vendrez vos actions au prix du marché. Et vous quitterez l'entreprise. Ces deux-là osent proposer un tel pari. Il y a sûrement un piège, mais si je gagne... D'accord. Marché conclu. Oncle Mo, pourquoi êtes-vous ici? C'est pour ça que tu rentres tard ces derniers temps? C'est vrai que vous êtes jeune, impulsif.
Oncle Mo. J'ai surtout mes propres idées, après la collaboration avec Chu. Je veux quitter cet endroit, puisqu'ils veulent me donner de l'argent. Je ne vais pas refuser, et en plus. J'ai déjà trouvé un moyen de gagner. Mesdames et messieurs les dirigeants, je sais que vous êtes très occupés, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Voici les données des projets précédents de Yuanmo avec nos partenaires. Vous pouvez les consulter comme référence. Je crois que si nous collaborons, nous pouvons certainement gagner ensemble. Xiao Tang, ton idée est très créative. Mais, Je sais qu'il y a beaucoup d'autres annonceurs du même type qui cherchent à travailler avec vous, mais je peux vous assurer que la qualité et le service de Yuanmo sont introuvables ailleurs. d'accord, en l'honneur du directeur Tang. Je suis prêt à collaborer avec Yuanmo. Nous aussi. Directeur Tang, votre proposition est très convaincante. Nous avons hâte de travailler avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. On dirait que je vais gagner ce pari. Incroyable. En moins d'une semaine, tu as signé près de 20 contrats. Comment ai-je pu ne pas voir que tu avais un tel talent? Tu ne le sais vraiment pas, ou tu n'oses pas l'admettre. C'est grâce à une femme que tu en es là maintenant. Je te fais quelques compliments et tu te prends pour un roi, c'est ça? Si tu veux faire des histoires, va dans ton bureau, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Toi, ne pense pas que tu vas gagner aussi facilement. Quoi? Le rendez-vous a été annulé? Oui, c'est quelqu'un de votre entreprise qui a appelé pour annuler. Qui? Bonjour, boss Zhao. Quoi? Vous voulez annuler la collaboration? Oui, c'est votre boss Zheng qui a appelé. Qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Vous vous moquez de moi? Désolé, boss Zhao. Je vais me renseigner. La réunion d'aujourd'hui est terminée, on se disperse. Zheng Yuan, quand vas-tu arrêter? Tes méthodes sournoises et méprisables. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Arrête de faire l'innocent. C'est toi qui as appelé. Les partenaires pour annuler les contrats, non? Je suis le patron de cette entreprise. J'ai bien sûr le droit de choisir mes partenaires. Et si certains ne conviennent pas, je les refuse. Quel est le problème? Chaque entreprise avec laquelle je signe garantit la qualité de ses produits. Tu le fais exprès. Alors? Zheng Yuan, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi méprisable. Si tu veux bien me faire plaisir maintenant, je peux rétablir la collaboration avec ces entreprises. Qu'en dis-tu? À ceux que tu as abandonnés? Non, non, non. Je trouve juste que te prendre pour un jouet n'a rien de mal. Puisque le patron Zheng a des exigences si élevées, alors j'irai voir le patron Zheng. Un partenaire impossible à refuser. De plus, si tu me bloques sans raison, j'en informerai les autres actionnaires de l'entreprise. Cette entreprise n'est pas ton royaume. Directrice Tang, ça va? Le patron Zheng ne t'a pas embêté? Il ne m'a rien fait, et il n'est pas le vrai patron de toute façon. Les actionnaires de l'entreprise ont les yeux ouverts, ils ne le laisseront pas faire n'importe quoi. Et ces entreprises précédentes, est-ce qu'on peut encore les récupérer? Mais après cette histoire, une dizaine d'entreprises ne veulent plus vraiment nous faire confiance. Les collaborations prévues ont toutes été annulées. Directrice Tang, qu'est-ce qu'on fait? On va s'excuser auprès de ces entreprises une par une. Quant aux collaborations, on n'a qu'à en trouver d'autres. Au fait, il y a aussi l'entreprise du patron Li. Il était en province, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller discuter collaboration. Bien, commençons par le patron Li alors. Patron Li. Asseyez-vous. D'accord. Patron Li, merci de prendre le temps de me rencontrer. Je vais vous expliquer en détail le contenu du projet. Mademoiselle Tang, ne vous pressez pas. J'ai vu votre sincérité, et le plan de conception précédent m'a beaucoup plu. Je suis ravi d'avoir cette opportunité de collaborer avec vous. Merci infiniment pour la confiance et le soutien du patron Li. Je ne vous décevrai pas. Très bien, je vais faire apporter le contrat. J'espère que notre collaboration sera un succès. Puisque tu veux absolument t'embêter, laisse-moi te compliquer la tâche. Ah, ce salaud de Li, je savais qu'il traînait ici. Tu oses draguer mon mari, espèce de garce. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Tang, je suis désolé, je ne pensais pas qu'elle débarquerait à ce moment-là. Mon chéri, tu délires? C'est ma partenaire professionnelle. Partenaire professionnel? On m'a envoyé des photos sur mon téléphone. C'est l'anniversaire de ton fils et tu sors faire la fête? Tu oses parler? C'est justement à cause de toi, cette femme à la maison, que je ne rentre pas. Toi,
J'ai abandonné ma carrière pour toi et nos enfants. Et tu sors faire la fête? Espèce de salaud. Ferme-la. Mademoiselle Tang, regardez, vous nous voyez faire des gaffes. Ignorons cette petite chérie. Alors, on continue? Avant de continuer, laissez-moi vous rendre cette gifle. Tangmo, tu. Désolé, je ne veux pas collaborer avec un salaud. Tu oses me parler comme ça? Je vais appeler toutes les entreprises maintenant. Leur dire de ne plus travailler avec toi. Arrête-toi. On n'a pas fini de régler nos comptes. Tangmo. Qui t'a permis de frapper quelqu'un comme ça? Tu représentes l'entreprise, tu ne sais pas que ça va nuire à sa réputation? Quelle fausse vertu. Tu choisis vraiment quand tu demandes une collaboration. Maintenant, le contrat est raté et la réputation de l'entreprise est en jeu. Tu peux compenser ça. J'ai frappé parce que Boss Lee le méritait. Quant aux conséquences, je crois en mes compétences professionnelles. Pour compenser tout impact négatif. Contrairement à certains. Qui montent grâce aux relations mais n'ont aucune compétence réelle. Tu... Espèce de femme, tu crois qu'en frappant quelqu'un et en partant, tout sera réglé. Je te préviens. Boss Lee ne te laissera pas partir comme ça. Peu importe ce qu'il fera, l'important, c'est que... Je ne collaborerai pas avec ce genre de personnes. Je suis sûr qu'il existe. Des entreprises avec des principes et des compétences. Prêtes à travailler avec moi. Quant à vous, l'un trompe, l'autre encourage la tromperie. Vous ne comprenez pas les principes. Tangmo, tu n'es qu'une femme. Abandonnée. Incapable de garder ton homme. Tu blâmes les autres de l'avoir pris. Quelle petite chérie. Veux voler l'homme d'une autre? Qui es-tu pour oser me frapper? Tangmo, attends un peu. Madame Lee, merci. De rien, c'était naturel. Je dois encore m'excuser. Je t'ai frappé sans comprendre la situation. Et aussi, je veux te remercier d'avoir donné une leçon à ce salaud. Ça m'a donné le courage de me rebeller. Au fait, cette femme tout à l'heure, c'était qui? Est-ce que toi aussi? Personne ne veut tomber sur la mauvaise personne. Je déteste être redevable. Et puis, je t'apprécie. Viens. Allons discuter ailleurs. Où? Je ne m'y attendais pas. Tu as vécu ça? Ce type est vraiment un salaud. Cette vieille femme n'est pas non plus une bonne personne. Pourquoi est-ce que je sens soudain qu'en organisant un thé chez les riches, leur réaction était encore plus forte que les miennes? Donc, tu es en guerre contre ce salaud maintenant. Et tu dois atteindre cet objectif. T'inquiète, je t'aide. Merci pour votre aide. Cette fois, je vais gagner. Notre grande directrice Tang est de retour. Boss Lee s'est plaint à l'entreprise. Après ta dispute avec lui. Tu es vraiment... Qu'est-ce que c'est? Ce sont les nouveaux contrats que j'ai obtenus. Boss Zheng peut les examiner. Si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez les refuser. Mais vous devrez expliquer ça aux actionnaires vous-même. Ce sont toutes des entreprises leaders de Jiangsheng. Comment pourraient-elles vouloir collaborer avec toi? Tu ne connais rien au pouvoir des femmes. Tu ne comprends pas la force des femmes. Comment cette femme a-t-elle obtenu ces contrats? Si ça continue, elle va gagner. C'est juste une petite chose, ne t'énerve pas. Une petite chose? Si cette femme gagne, je devrais lui donner 10% d'actions en plus. Zheng Yuan, tu oses me crier dessus? Xiao Xu. Je suis juste trop stressé. Si je perds, ce sera notre patrimoine commun en jeu. Et puis, la dernière fois, cette femme t'a fait frapper. Je ne peux pas tolérer qu'elle te fasse du mal. Avec moi, elle ne gagnera pas. Tangmo a obtenu ses collaborations en flattant. Les femmes riches. Je vais ruiner ses efforts. Aide-moi à obtenir l'invitation au thé de Madame Wang. Et aussi... Momo, tu es incroyable. Tu as réussi à convaincre toutes ces femmes exigeantes. C'est grâce à vous. Sinon, je n'aurais pas eu ces contrats. Tangmo, tu es un modèle pour nous toutes. Ton talent est évident.
Cette fois, tu vas battre ce salaud. Avec ça, c'est suffisant. Problème, la dernière dame a changé d'avis. Et ne signera pas. Quoi? Comment? Il ne reste que 2 jours avant l'échéance du pari. Il ne manque qu'une seule. Je vais la trouver. Attends, Madame Wang vient de m'envoyer un message. Elle t'invite à son thé. Un thé. Elle n'invite que Momo, ça sent le piège. J'irai malgré tout, c'est trop important. Bonjour Madame Wang, je suis Tangmo. Tangmo. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas invité, partez. Mais c'est la directrice Tang. Vous osez venir sans invitation? Quel culot! Faire croire que Madame Wang vous a contacté, pathétique. Cette fois, je vais anéantir tous vos espoirs. C'est vous. Mademoiselle Yu. Vous la connaissez? Bien sûr. Cette Tang harcèle mon mari, même après le divorce. Quelle honte! Tangmo, vous êtes comme ça? J'avais confiance en vous pour notre collaboration. Incroyable. Une femme comme elle. Et malhonnête, qui voudra travailler avec elle? Merci Mademoiselle Yu de nous avoir avertis. On était dans le noir, je vais annuler notre contrat. Même si je dois payer des indemnités. Non, laissez-moi m'expliquer. Vous voulez mentir? Quelques mots ne changeront rien. Liu Xu, même si tu déformes la vérité. Les faits sont les faits. Assez. Nous n'accueillons pas de voleuse de mari, Mademoiselle Tang, partez. Madame Wang. Alors? Vous goûtez à l'échec? Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas s'incliner. Momo, déjà de retour? C'était un piège de Liu Xu, elle a tout manigancé. Pour que Madame Wang me déteste. Mon image est ruinée auprès de ces dames. Tous mes efforts réduits à néant. Quoi? Cette femme qui a détruit ton mariage ose te piéger si ouvertement? Ce soir, je te venge. Madame Li, ne faites pas d'impair, je ne veux pas vous impliquer. Arrête, on est amis. Cette affaire peut encore être sauvée. Madame Li, vous croyez que ça marchera? Madame Wang est la plus influente. Du cercle des riches, elle ne reçoit plus. Alors on est obligé de rentrer en douce. Explique-lui. Peut-être qu'on peut encore sauver la situation et battre ce salaud. Oui, oui. Que faites-vous toutes les deux? Vous osez pénétrer chez moi de nuit. Madame Wang, laissez-moi vous expliquer. Madame Wang, désolée, je ne voulais pas m'introduire chez vous. Je voulais juste vous expliquer. Ce qui s'est passé au thé aujourd'hui, dissiper le malentendu. Madame Wang, ne soyez pas fâchée, c'est moi qui l'ai amenée. Je voulais l'aider, elle ne veut pas de mal, Madame Li. C'est toi qui l'as fait entrer? Bon, je vais lui donner une chance de s'expliquer. Madame Wang, c'est 2 contrats. Prouve mon innocence. Je suis allée au thé aujourd'hui. Parce que tu as dit votre nom. Pour m'inviter. Et en plus, c'est elle qui a détruit mon mariage. Je n'aurais jamais cru que la fille des Liu soit une femme pareille. Oser utiliser mon nom pour mentir éhontément, c'est inadmissible. Je suis au courant maintenant. J'expliquerai aux autres dames. J'ai entendu que vous cherchiez un partenariat. Je vais envoyer mon entreprise vous voir, pour m'excuser du malentendu d'aujourd'hui. C'est génial. Ce partenariat arrive au bon moment. Merci, Madame Wang. Je ne vous décevrai pas. Cette Liu Xu ose même l'utiliser. La collaboration avec les Liu doit changer de main. Xiaoxu, quoi de neuf? L'affaire de Tangmo est réglée. Maintenant, ces dames veulent toutes rompre leur contrat. Elle s'est battue si longtemps pour finalement échouer. Elle s'en est bien tirée. Mais c'est tant mieux. On peut en profiter pour lui prendre
tous ses partenaires, puis la virer. Tout est arrangé, on attend juste que ces dames rompent officiellement les contrats, puis on récupère tous les partenariats qu'elle avait. Quoi? On a perdu le partenariat des You? Qui a fait ça? Xiaoxu, que se passe-t-il? C'est encore cette femme. Elle a réussi à duper Madame Wang. Et elle nous a volé le partenariat des You. Quoi? Alors elle va gagner le pari? Pour me battre, rêve. Sœur Mo. À ce jour, tous nos projets sont terminés. Ces derniers jours. Les partenaires devraient bientôt régler les soldes, non? C'est une grosse somme. Sans parler de nos primes. Mo, ta commission doit être conséquente. Tu vas nous inviter à dîner, hein? Bien sûr, tout le monde a vraiment travaillé dur récemment. Ce soir, commandez ce que vous voulez. Vive Mo. Allô? Quoi? Vous ne pourrez payer que dans 3 jours? Allô? Vous ne pourrez payer que mardi prochain? Un imprévu est survenu. Tous les soldes sont reportés. Il y a anguille sous roche. Regardez. C'est elle, en train de se débattre désespérément. Comment ça? C'est Liu Xu qui a donné l'ordre? De retarder le paiement jusqu'à lundi prochain? Petite. En tant que mère, rentrer si tard, c'est négligent. Un peu irresponsable, non? Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, je ne veux pas affecter les enfants, oncle Mo. On dirait que je vais perdre face à cet homme. Vous avez raison, j'ai été trop impulsive. Tu ne veux vraiment pas perdre? Je peux perdre contre n'importe qui, sauf contre lui. Vraiment. Rentrons. Crois-moi, demain, tout ira mieux. J'espère. Messieurs, dames. C'est l'heure de rendre compte à la directrice Tang. Alors, quel est le résultat? Les partenaires n'ont pas encore payé, mais oncle Mo parle d'un rebondissement. Où est ce rebondissement? Pourquoi la directrice Tang ne dit rien? Elle n'aurait rien à dire? Tous les documents de contrat sont dans le bureau du patron Zeng. Vous ne vous sentez pas coupable en disant ça? C'est toi qui devrais l'être. Un bénéfice convenu de 30% d'augmentation? Mais seulement 20% ont été versés. C'est un fait, non? Ne devrions-nous pas demander à Mademoiselle Liu? Utiliser ses relations pour faire pression? Retarder les paiements qui devaient arriver. Mademoiselle Tang, il faut des preuves pour accuser. Ne rejette pas la faute sur les autres si tu n'y arrives pas. Exact. Tu es nul et tu penses que tout le monde pue comme toi. Si tu tiens tant à tes actions, ne les vends pas. Alors, fais le tour de la salle de réunion à 4 pattes. Puis fais une grande révérence à chaque membre du conseil. Peut-être que je m'adoucirai. Oui, Xiao Tang, tes efforts, tout le monde les a vus. Ce n'est pas qu'on ne les a pas remarqués. Qu'une beauté comme Xiao Tang se prosterne devant nous, c'est plutôt pas mal. Les actionnaires de l'entreprise ont tous fini par se ranger du côté de Zeng Yuan. Plutôt que de subir cette humiliation, autant vendre nos parts. Moi, Mo vient de recevoir la nouvelle. Tous les partenaires ont viré le solde. Quoi? Le bénéfice total dépasse de 35% les précédents records. Comment est-ce possible? Que as-tu fait? ce que j'ai fait n'a pas d'importance. Maintenant que j'ai tenu ma part du marché, tu devrais céder tes actions, non? C'est Boss Zeng lui-même qui m'a remis cet accord devant tout le monde. Tu veux revenir sur ta parole maintenant? On dirait que Boss Zeng tient à ses parts. Alors, comme proposé tout à l'heure, qu'il s'agenouille et se prosterne devant nous, d'accord? Tang Mo, ne pousse pas trop loin. Quand c'est toi qui exiges, c'est raisonnable, mais quand c'est ton tour, c'est excessif. Boss Zeng est vraiment hypocrite. Bon. Parlons directement des actions. Boss Zeng, comptes-tu honorer ton engagement? De quelles actions parles-tu? Le timing des virements est trop suspect. Tu triches, c'est évident. As-tu des preuves que j'ai triché? Toi? Puisque tous les actionnaires sont là, profitons-en pour leur demander d'être témoins. Boss Zeng, il est temps de tenir ton pari.
Exact. Le pari est gagné. Boss Zeng, tu dois honorer ta promesse et céder tes parts. D'accord, je signe. Tangmo, ne triomphe pas trop vite. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Mais ça ne veut pas dire que tu gagneras toujours. Ce n'est pas fini. Zeng Yuan, à l'origine, cette entreprise. C'est moi qui t'ai donné l'argent pour la créer. Maintenant que je suis de retour, je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Quant à maintenant, je détiens 45% des parts de l'entreprise. Je vais les mettre aux enchères. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est 45% des actions. Tu veux que l'entreprise change de propriétaire? Exactement, c'est l'entreprise de Zeng Yuan. De quel droit vends-tu? Les actions sont à moi, je les vends si je veux. Mademoiselle Tang a raison. J'offre un prix élevé. J'achète des actions. Je suis prêt. Directrice Tang, fixez votre prix. Tangmo, tu dois vraiment aller. Jusqu'au bout? C'est 10% d'actions. Je les récupérerai tôt ou tard. De quel droit tu les mets aux enchères? Les récupérer? De quel droit tu les récupères? Si Boss Zeng veut des actions, qu'il participe aux enchères au lieu d'aboyer ici. Je n'ai pas d'argent pour participer aux enchères. Tangmo, cette femme, elle est vraiment obsédée par l'argent. Zeng Yuan, qu'est-ce que tu insinues? Tu ne peux même pas sortir cette somme? Tu veux que j'ai l'audace de demander de l'argent à mes parents? Xiaoxu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiaoxu, écoute-moi. Et, Xiaoxu. Puisque tout le monde est intéressé par mes actions, commençons maintenant. J'offre 500 millions. Tu offres 500 millions? J'offre 550 millions. J'offre 600 millions. Puisque le PDG Wang offre le plus, je vous vends mes actions. Allons signer maintenant. D'accord. Non, Tangmo. Tu ne peux pas vendre mes actions. Boss Zeng, je suis le décideur de cette entreprise. Ton poste de PDG. Il est temps de le changer. Selon les exigences du président, le poste de PDG sera remplacé. Boss Zeng. Xiao Zeng, fais un sacrifice. Va dans un bureau ordinaire. Toi. Tu ne le sais pas encore. La directrice Tang a déjà créé sa propre entreprise à côté. Pas comme certains, qui ne sont que des chiens errants. Tu vas voir. Tangmo, c'est à cause de toi que j'en suis réduit à ça. Tu veux créer une nouvelle entreprise. Je vais te voler tous tes partenaires et faire échouer tous tes projets. Mesdames et messieurs, l'entreprise a connu des changements récents. Vous le savez. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai avec vous. Si vous voulez me suivre, je multiplierai vos salaires par plusieurs fois. Je sais que vous êtes perplexe en ce moment, mais ce n'est pas grave. Tangmo est parti. Nous avons aussi besoin d'un nouveau leader, n'est-ce pas? Xiao Zeng. Arrête de faire du lavage de cerveau ici, l'entreprise n'existe plus. À quoi tu joues encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Zeng Yuan. Ces gens, c'est moi qui les ai formés. Tu ne vas pas encore essayer de les manipuler pour qu'ils travaillent pour toi? Il doit te suivre. Bien sûr, là où je vais, elles iront. On y va. C'est le patron Tang. Tangmo, attends-moi. Oncle Mo, merci de m'avoir encouragé à l'époque. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. Petite, c'est le fruit de tes efforts. Je n'ai fait que dire quelques mots. Ne dites pas ça. Depuis la mort de mes parents, vous êtes le seul à m'avoir encouragé. Oncle Mo, venez dans mon entreprise plus tard, je m'occuperai bien de vous. D'accord. Oncle Mo, reposez-vous ici. J'ai une urgence à l'entreprise, je dois y retourner. Un problème? Je peux aider? Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Cet enfant a encore des ennuis, on dirait. Il faut trouver une raison légitime pour collaborer avec elle.
Mademoiselle Tang. Zheng Yuan, qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. Je viens juste t'informer. Tes nouveaux partenaires commerciaux sont pas mal. Mais je les ai tous pris. Une coquille vide sans partenaire. Avec quoi tu veux me rivaliser? Zheng Yuan, Tu oses voler mes actions? Tu te crois si fort? Si je veux, tout ce que tu as est à moi. Tu as volé ses partenaires à bas prix, tu ne feras que perdre de l'argent. Il y a tant d'entreprises avec qui collaborer sur le marché. Tu ne peux pas toutes les prendre, non? Et si je les prenais toutes? J'ai déjà utilisé mes actions restantes. Pour obtenir le soutien des autres actionnaires. Te voler tes partenaires n'est qu'un début. Le meilleur est à venir. On verra bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai été aveuglé par ce genre de personnes. Mais puisque tu oses voler, alors assume les conséquences. Zheng Yuan, tu nous as demandé de te soutenir. Et c'est comme ça que tu nuis aux intérêts de l'entreprise, en volant ses partenaires. Tu nous prends pour des idiots? Wen, ne t'énerve pas, Tangmo a investi tout l'argent qu'elle a gagné en vendant ses actions dans cette nouvelle entreprise. Si on peut la faire tomber et l'absorber, on va se faire un max. Tu dis vrai? Bien sûr que c'est vrai, faites-moi confiance cette fois. Zheng Yuan, peu importe comment tu t'y prends. On avait bien convenu avant qu'on partagerait les profits 50 à 50. En cas de perte, tu devras compenser avec tes actions. Ne vous inquiétez pas, mes frères, je vous garantis des profits. À ne plus savoir qu'en faire. Boss Shen, merci d'être venu spécialement. De l'étranger. Pas de problème. Vous savez que nos activités à l'étranger sont nombreuses. Nous cherchons activement une entreprise en Chine pour nous aider à développer nos activités locales. Et nous vous aiderons à l'international. C'est gagnant-gagnant. La proposition de Boss Shen est excellente. Ainsi, nous pouvons non seulement collaborer et nous entraider, mais aussi étendre considérablement le marché international. Oui. Les affaires internationales. C'est exactement ce dont Yuan Mo a besoin. Tangmo, oh Tangmo. Je te dois vraiment des remerciements. Je pense de même. Alors, bonne collaboration. Bonjour Boss Shen. Vous êtes? Je représente Yuan Mo. Nous proposons un prix plus bas pour collaborer. Seriez-vous prêt à en discuter? Changeons d'endroit alors. Après vous. D'accord. Zheng Yuan. Que se passe-t-il? Tous les fonds de l'entreprise ont été liquidés. Explique-moi ça. C'est impossible. J'avais un accord avec Boss Shen. Les affaires internationales étaient assurées. Assuré? On vient d'apprendre que ce Boss Shen est un escroc. Il a détourné nos fonds. Quoi? C'est impossible. Impossible. Zheng Yuan, tu nous as ruinés. Je te le dis, il faut absolument trouver une solution aujourd'hui. Je vais trouver un moyen, ne vous inquiétez pas. L'argent a disparu et tu veux qu'on ne s'inquiète pas? Selon notre contrat, tu dois céder toutes tes actions. Oui. Vous ne pouvez pas faire ça, ces actions sont tout ce qui me reste. Tout ce qui me reste. Zheng Yuan, je te le dis. Tu as ruiné l'entreprise. C'est à toi de payer maintenant. Je te le dis. Maintenant, toi et l'entreprise n'avez plus aucun lien. Monsieur Tang, parlons plutôt de notre collaboration. Oui. Yuan Mo ne peut même pas payer. Il vaut mieux collaborer avec vous. Tangmo, les partenaires que j'ai obtenus à bas prix. Même chassés de l'entreprise. Finalement, c'est toi qui en profites, cette femme. Mon fils, tu es réveillé? Tu vas bien? Comment as-tu pu t'évanouir devant l'entreprise? C'est encore cette Tangmo qui m'a fait arnaquer. Maintenant l'entreprise a perdu, ils ont pris toutes mes actions. Quoi? Cette femme, je vais lui régler son compte. Xiaoxu. Tu es au courant pour mon entreprise. Bien sûr que j'ai entendu, mon petit chou. Tu n'as même pas pu battre Tangmo, quelle déception. Xiaoxu, je sais que j'ai eu tort, tu es venu me voir. Tu dois encore avoir des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Si je n'étais pas enceinte de ton enfant, tu crois que je m'occuperais de toi?
Xiaoxu, tu es enceinte? Xiaoxu, j'ai aussi été manipulé avant. Donne-moi une dernière chance. Votre famille Liu n'a-t-elle pas une filiale ici? Laissez-moi la gérer. Si je fais du bon travail, vos parents seront contents. Tu crois que l'entreprise de notre famille est ouverte à n'importe qui? Xiaoxu, ne t'inquiète pas. Tangmo, toi? Tu oses maltraiter mon fils? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Où est la justice? Cette femme maléfique. Avant le divorce, tu ne respectais pas ta belle-mère, après le divorce. Ma petite fille, tu ne me laisses même pas la voir une fois. Tu n'as pas de cœur, cette femme est vraiment ingrate. Oui, cette femme est trop méchante. Comment peut-elle faire ça? À sa belle-mère? Tu as fini de faire des histoires? Arrête-toi, tu veux encore t'enfuir? Ça suffit, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Dès que Xiaoxu est entrée, elle était enceinte de 3 mois. Et toi? Dans notre famille Zeng, on t'a bien traité pendant toutes ces années. Tu as donné naissance à un si mignon petit ange. Tu ne vas pas nous indemniser? Ton fils a trompé sa femme, et c'est moi qui dois payer? Tu n'as vraiment aucune honte. Aucune honte, et alors? Je te préviens, si tu ne me donnes pas d'argent aujourd'hui, je ne me relèverai pas. Je te préviens. Je vais ruiner ta réputation, et on verra comment ton entreprise survivra. L'YE, je suis en direct. Maintenant, tout le monde sait que ton fils a trompé sa femme. Cette fois, c'est ton fils et... Liuxu dont la réputation est ruinée, pas moi. Ne m'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Ces investisseurs, à cause de ma réputation et de celle de Xiaoxu, veulent tous se retirer. Ma petite, tu es encore occupée? Prends soin de toi. L'entreprise vient juste d'être créée, je dois garder un œil dessus. Bon, je ne peux pas te convaincre. Quelqu'un t'a envoyé une invitation aujourd'hui. Je te l'ai apportée. Une invitation? Oncle Mo, c'est une invitation de la famille Mo. Tu es contente? Je suis aux anges. D'ailleurs, oncle Mo, tu portes aussi le nom Mo. Peut-être qu'il y a quelques siècles. Vous étiez de la même famille que les Mo, les plus riches. Xiaoxu, ne sois pas en colère, c'est mauvais pour le bébé. Je ne peux pas être en colère. Tout le monde sur Internet me traite de méchante. Je t'ai confié l'entreprise il y a quelques jours. Et maintenant les investisseurs se retirent. Tu es vraiment un bon à rien. Xiaoxu, pour l'amour de notre enfant. Aide-moi une dernière fois. Dans ce cas, nous n'avons d'autre choix que de tenter notre chance à la réception des mots. Tangmo, c'est toi, cette femme, qui m'a réduit à ça. Et tu as le culot de te la couler douce ici? Petit ange, tu oses me frapper? Petit ange. Mon fils, tu vas bien? Espèce de petit ange, tu cherches la mort? Je voulais juste que ton fils reprenne ses esprits. Qu'il cesse de se ridiculiser ici. Tangmo, ne pousse pas trop loin. Quoi? Tu veux que je fasse un autre direct? Toi. Alors tais-toi. Je vais te tuer. Comment as-tu eu une invitation des mots? C'est impossible. L'invitation de la famille Mo, même nous, la famille Yu, avons dû payer un prix élevé pour l'obtenir. Toi, une femme sans pouvoir ni influence, comment as-tu pu avoir? Peut-être parce que votre famille Liu n'est pas assez importante. Xiaoxu, ne te fâche pas. Faites attention à mon petit-fils. Cette femme, cette invitation, elle l'a sûrement obtenue en couchant. Avec un homme. Oui, Tangmo, cette femme, a part couché. Comment pourrait-elle être qualifiée pour la fête de la famille Mo? Dégueulasse. Avant de calomnier les autres, regardez un peu qui vous êtes. Espèce de petit peste. Arrêtez. Que faites-vous? Manager Wang, expulsez immédiatement cette personne. Elle n'a même pas d'invitation. Oui, c'est vrai. Mademoiselle Tangmo est une invitée. Personnellement conviée par Boss Mo. Qui êtes-vous pour oser douter? Quelqu'un, expulsez-les. Manager Wang, vous devez vous tromper. Manager Wang. Que faites-vous? Mademoiselle Tang, désolé pour cet incident. Voulez-vous que je les empêche de participer au banquet de la famille Mo? Non, non, il ne faut pas nuire à la réputation de Mo à cause de moi. Pourquoi le directeur général de Mo est-il si poli avec moi? Et il m'a aidé à régler le problème avec Zheng Yuan. Est-ce que je connais ce boss Mo? Mademoiselle Tang, votre entreprise
a une croissance très rapide et prometteuse dans le secteur. Boss Mo vous apprécie beaucoup. Nous cherchons un partenaire pour une campagne publicitaire. Vous pouvez vous préparer. Je vois, merci. Je me préparerai sérieusement. Je vous en prie, mademoiselle Tang. Boss Mo a hâte de vous rencontrer. Comment cette Tangmo a-t-elle autant de chance? Elle a été remarquée par Boss Mo. Que faire? Si elle va à la fête, elle va certainement tout gâcher. Il faut empêcher Tangmo d'aller à cette fête. Sinon, tous nos plans seront ruinés. Gao Qiang, pourquoi me suis-tu? Tangmo, à cause de toi, je suis blacklisté. Aujourd'hui, tu vas payer. Petite, ça va? Oui, merci de m'avoir sauvé, oncle Mo. Tu as vraiment semé la zizanie cette fois. Il a même sorti un couteau. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. D'accord, mais fais attention à toi. Quant à cette personne, Le meurtre est illégal. Qu'il aille au poste de police. Tangmo, tu oses? Et si je te tuais? De toute façon, Zheng Yuan m'aidera. Je m'en sortirai. Très bien. Je veux voir de quoi il est capable. Ce Gao Qiang. Il est plus nuisible qu'utile. Qu'il aille en prison tout seul. Xiaoxu, il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Je viens d'apprendre que Boss Mo va annoncer un contrat de 3 milliards à la réception. J'ai saboté les autres entreprises concurrentes. Elles ne pourront pas y assister. Vraiment? Dans ce cas, il ne reste plus que nous et Tangmo. La petite entreprise mignonne. Exact. Maintenant, il suffit de régler le cas de Tangmo. Zheng Yuan a échoué à me nuire. Il vient en personne maintenant? Tu n'as rien à faire ici. Dégage si t'es malin. Tangmo, c'était de notre faute avant. Si tu n'entres pas et ne nous gênes pas aujourd'hui, les 100 millions sur cette carte sont pour toi. Alors? Mademoiselle Liu dépense 100 millions pour me chasser? Cette réception doit être cruciale. Mais j'ai encore plus envie de voir cet endroit interdit. Ne refuse pas un bon vin pour en chercher un mauvais. Vraiment? Je veux voir. Quel mauvais vin Mademoiselle Liu va m'offrir. Toi? Je veux voir comment tu vas entrer. Mademoiselle Tang? Je viens vous chercher pour entrer. Me chercher? La chercher? Pourquoi? Elle n'a même pas d'invitation. Mademoiselle Tangmo est une VIP, aucune invitation n'est nécessaire. Mademoiselle Tangmo, allons-y. Mais comment Tangmo a-t-elle réussi à ensorceler la famille Mo? Ce contrat de 3 milliards? Je ne peux pas le laisser lui échapper. Pourquoi cette personne est-elle assise à la place VIP? Serait-ce que... Quelle grande personne? Ce n'est qu'une femme que j'ai larguée. Qui sait si elle n'a pas obtenu sa place en se vendant? Zheng Yuan, ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter comme un sauvage. Si tu continues à parler ainsi, je te poursuivrai pour diffamation. Diffamation? Tangmo, tu sais très bien ce que tu vaux. Mademoiselle Tang, si tu ne veux pas perdre la face, ne dis pas que Zheng Yuan diffame. Cette Mademoiselle Tang a vraiment un mauvais caractère. Il faut la chasser d'ici. C'est vrai, chassez-la. Il suffit de salir la réputation de Tangmo. Et la famille Mo ne lui accordera plus de traitement spécial. J'ai été invité personnellement par Boss Mo. Si vous avez des objections, allez lui demander directement. Ça, elle est assise à la place VIP. Serait-ce vraiment Boss Mo qui l'a invitée? Ne vous laissez pas berner. Boss Mo est très occupé. Comment pourrait-il connaître cette femme prétentieuse? Oui, Boss Mo ne laisse jamais les étrangers à la famille Mo s'asseoir à la place VIP. C'est une imposture. Vous vous donnez la réplique à merveille. Mais, est-ce que Boss Mo m'invite ou non? Ça vous regarde? Tangmo, si tu offenses la famille Mo ici, ton entreprise est finie. Mais, si tu t'excuses maintenant,
Je te pardonnerai. Alors, mademoiselle Tang, je te conseille de t'excuser gentiment. Pourquoi devrais-je m'excuser devant des gens comme eux? Tang Mo, à genoux et excuse-toi. Arrêtez. Ne poussez pas à bout. Oncle Mo, vous êtes là? Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Mais ce n'est qu'un petit gardien. Tangmo, oh Tangmo. Après que je t'ai largué, tu t'es mise à fréquenter un gardien. Zheng Yuan, surveille ton langage. Toi, Attendez. Cette personne semble être Boss Mo, l'homme le plus riche. Quoi? Oncle Mo, vous êtes vraiment. impossible, comment pourrait-il être Bossmo? Bossmo est très occupé. Comment pourrait-il être gardien? Sur le territoire de la famille Mo, osez-vous vous faire passer pour un membre de la famille Mo? C'est vraiment jouer avec la mort. Quelqu'un, arrêtez-le. Oncle Mo, merci de m'avoir défendu, mais nous sommes chez les Mo. Je ne peux pas vous laisser être impliqué à cause de moi. Partons. Petite, cette fois, la famille Mo a préparé une commande de 3 milliards. Tu es prête à abandonner? 3 milliards, ce n'est pas une petite somme, mais vous. Ne t'inquiète pas. Si j'ose venir, c'est que j'ai des atouts. Tu te prends pour qui? Tu oses encore faire le malin à ce moment-là. Zheng Yuan. Ne dépasse pas les bornes. Toi. Qui t'a permis de frapper? Très bien. Puisque vous insistez pour jouer la comédie, je vais appeler Boss Mo maintenant. Pour qu'il vienne lui-même démasquer cet imposteur. Maintenant. Tu es sûr? Vous êtes vraiment Bossmo? Comment est-ce possible? Zheng Yuan. L'affaire où tu as ordonné à Gao Qiang de tuer. J'ai déjà des preuves suffisantes. Tu peux t'attendre à passer du temps en prison pour te repentir. Impossible. Comment pourrais-tu avoir des preuves? Lâche-moi. Impossible. C'est fini. Oncle Mo, c'est. Petite, c'est vrai, je suis l'homme le plus riche, mais... Je suis aussi l'oncle Mo que tu as sauvé autrefois. Tu es intelligente, compétente et naturellement gentille. Je t'apprécie beaucoup. Ce contrat de 3 milliards, c'est le fruit de tes efforts. Oncle Mo. Merci de m'avoir toujours aidé. Je ne décevrai pas vos attentes. Boss Mo, désolé, je ne vous ai pas reconnu. Ne m'en veuillez pas, je vous en prie. Mademoiselle Liu, toi et ta famille avez aidé les méchants. Je décide que la famille Mo ne collaborera plus jamais avec votre famille Liu. Laissez-moi m'expliquer, Quelqu'un. Jetez-la hors de mon territoire. Non, Boss Mo. C'est à mourir de rire, Xiaoxu. Le repas est prêt. Xiaoxu, c'est toi qui l'appelles comme ça? Nettoie le sol. Je vais chercher la serpillière. Quelle serpillière? Nettoie à genoux. Est-ce que ça sera propre? Nettoie. Je nettoie. Je nettoie.